Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi douloureuse que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Et de par la grâce de Dieu et surtout par aussi les témoignages, bien évidemment, des uns et des autres, et les enseignements des autres, effectivement, aujourd'hui, nous sommes devant vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous partageons ce témoignage de sorte à ce que vous appuyez sur ça pour aussi vous sortir de cette situation que vous traversez actuellement. Mais croyez-moi, c'est déjà fait. Vous êtes déjà sorti de cette situation dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du chrétien méconnu. La puissance du chrétien méconnu. En réalité, le chrétien a une puissance extrême qu'il ne connaît pas. Le chrétien, en fait, pour moi, puisque peut-être il n'a pas encore réalisé l'ampleur de la puissance qu'il a en lui, il pense qu'il est très faible et parfois on se morfond, on se lamente pour des petites choses en réalité. Alors, cette puissance, c'est quoi? Je vais vous faire sortir ça très simplement en comparant les deux puissances, les deux pouvoirs. L'autre pouvoir, je n'appelle pas ça pouvoir, ce sont des choses ridicules, mais malheureusement, par ignorance, nous sommes souvent bernés. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour ceux qui ont lu un peu les documents occultes, en fait, comme nous autres, à un moment donné de notre vie, on a été obligés d'aller chercher les informations parce qu'on était saturés de toutes sortes de problèmes. Il fallait trouver, bien évidemment, les solutions un peu partout. Alors, on a compris qu'effectivement, dans le cultisme, pour les féticheurs, bien évidemment, nous on a grandi un peu dans une région où le cultisme est vraiment développé. On a vu que pour devenir magicien ou cultiste, il y a ce qu'on appelle l'initiation. Ce sont des rituels initiatiques qui transforment quelqu'un en magicien ou bien en féticheur ou en occultiste. Alors, comment ça se passe en réalité? J'ai dit ça dans quelques-unes de mes vidéos. En fait, c'est un processus ou c'est un rituel où l'homme qui va devenir, comme on appelle ça, magicien ou féticheur, celui qui va devenir, on va invoquer un esprit en lui, un esprit puissant, un esprit supérieur du monde astral en lui. Cet esprit supérieur-là sera invoqué en lui. Et c'est cet esprit supérieur qui est en lui-là, qu'il va utiliser, c'est sa puissance qu'il va utiliser en guillemets pour donner des ordres. C'est pas cet esprit-là qui va voyager. C'est pas cet esprit-là qui va se déplacer. Suivez bien, il va comprendre clairement où il va en venir. Il va très bien comprendre. C'est pas cet esprit-là qui va voyager, c'est cet esprit-là qui sera invoqué en lui, réellement maintenant, qui va donner des ordres. En réalité. Bien. Maintenant, lui, à son tour, cet esprit-là, en son tour, va évoquer. Évoquer, ça veut dire convoquer, donner des ordres à des esprits inférieurs pour aller, bien évidemment, faire des sales besognes. En général, ils vont tous pour faire toujours des sales besognes. C'est soi-disant bienfaits qu'ils prétendent qu'ils vous montrent là, ce sont des illusions qu'ils vous montrent tout simplement pour vous engouffrer davantage et après vous ne pouvez plus vous en sortir. Maintenant, cet esprit puissant, soit en guillemets qui est en lui, en occultiste, lui il donne maintenant des ordres à les esprits inférieurs qui va maintenant en mission. Et regardez un peu nous, les chrétiens, comment ça fonctionne chez nous. Regarde, le chrétien immédiatement, dès qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien évidemment, Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, son Esprit Saint, étant déjà en lui, il maintenant sera actif. Cet esprit, en réalité, l'Esprit de Dieu est en chacun de nous. Maintenant, c'est quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que l'Esprit Saint vient s'établir en toi réellement et vraiment commence maintenant à manifester sa puissance. Regarde un peu, l'Esprit Saint est avec nous, est en nous. La puissance suprême est en nous. Ce que vous ne comprenez pas, il est écrit que un tiers des anges ont été déchus et déversés à terre. On les a dit ici. Ça veut dire que si les un tiers sont déchus et déversés, c'est avec les un tiers que le diable travaille. Mais par contre, le chrétien, lui, il est avec l'Esprit suprême. Commencez à réaliser ce que nous sommes. Commencez à réaliser ce que vous êtes. Ne pas vous morfondre derrière les petits trucs, le petit chuchotement que le diable fait pour qu'on puisse se secouer, on se morfond à chaque fois. Lui, l'esprit supérieur déjà habitant en nous, lui, il a dit, si tu veux, ça veut dire que déjà, il a derrière lui 2 tiers des esprits
qui sont aussi avec lui. Donc, s'il habite en nous et que celui qui donne des ordres, ça veut dire que cet esprit puissant qui est en nous donne des ordres chaque fois à ces 2/3 des puissances, à ces 2/3 des esprits qu'il va en mission pour nous. Vous comprenez combien de fois on est puissant et on ne réalise pas combien de fois on est puissant. C'est parce qu'on n'arrive pas à réaliser combien de fois on est puissant que parfois on pense qu'on est vulnérable. Le chrétien, en réalité, effraie le monde parce qu'il a en lui Jésus-Christ. Jésus-Christ habitant en lui, le chrétien partout où il passe, en réalité, un vrai chrétien, s'il n'est pas aimé dans des endroits, pourquoi? Parce qu'effectivement, il a un esprit qui dérange. L'esprit du Christ, l'Esprit Saint dérange partout où il passe. Dans Marc, chapitre 16, verset 17 à 20, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera point de mal. Effectivement, il faut comprendre que cette puissance qui est en nous, nous dit clairement, quel que soit ce qui va se passer, rien ne nous arrivera. Parce qu'il n'y a que l'Esprit pur et saint qui est en nous. Et cet esprit-là seul qui décide de quand il va sortir de notre corps. Tant que lui il est là, rien ne peut nous arriver. Et en son nom, on a la puissance, on a le pouvoir de chasser n'importe quel démon. Pourquoi, cher frère, quel que soit ce que tu traverses maintenant, là, mets-toi dans la tête que tu as l'autorité suprême en toi. Et réalise cela maintenant, que tu as l'autorité suprême maintenant en toi. Et cette autorité suprême-là est au-dessus de tous ces petits esprits qui sont en les féticheurs, qui sont en ces occultistes, qui sont en ces marabouts. Commence maintenant à réaliser ta puissance, mes chers frères. Commence à manifester cette puissance réellement. Mais il y a une chose que nous ne faisons pas, on ne nourrit pas conséquemment cet Esprit Saint. On ne le nourrit pas conséquemment. Sa nourriture est connue. Sa nourriture, c'est sa parole. Et c'est cette parole-là, il a laissé ça ici pour partir. Il faut qu'on arrive à lui donner ça à manger. À chaque fois, lorsqu'il va manger, il sera rassasié. Dès l'instant que tu prononces une phrase, c'est une exécution. C'est pourquoi il a dit, on chassera. On va chasser effectivement les démons. Dès l'instant que cette phrase, tu la nourris correctement et qu'il est vraiment manifeste en toi, aucun démon ne s'approchera de toi. Juste pour te dire, frère, que tu as une puissance extrême au-dessus de toutes sortes de puissances qu'il faut maintenant commencer à faire travailler pour toi, à faire bouger réellement autour de toi. Parce que tu es puissant, loin des peurs. Il faut être maintenant loin de ce qu'on appelle la peur. La peur n'est pas dans le camp du chrétien. Au contraire, celui qui terrifie, le chrétien terrifie. Là où quand il rentre dans un milieu lugubre, tout ce qui est ténèbres se cherche en réalité parce que l'esprit de lumière qui est là, il ne peut pas supporter cet esprit. Ils ne peuvent pas supporter cet esprit. Réalise maintenant qui tu es. Manifeste maintenant ta puissance. Arrête de te morfondre. Lève-toi. En tant que chrétien, lève-toi. Tu es déjà au-dessus de toutes choses. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui est en toi a été souverainement élevé. Et il a le dessus du ciel. Il a la puissance sur le dessus. Les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a rien qui peut ébranler un enfant de Dieu. Sois-en sûr, mon frère, quel que soit ce que tu traverses, mets-toi dans cette que c'est déjà fini. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, tout est accompli. Il a laissé tout. Il a tout laissé sur la croix. Il a tout fait. Et il est parti. On doit vivre la plénitude de la puissance de Dieu maintenant. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Shalom. Encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.